Tov. Dans la paracha de cette semaine, on nous décrit l'engouement du Ham Israël lors de la contribution à l'édification du Mishkan. Vayavu kol ish asher nesa'o libo, qui a été propulsé par son cœur. Ana asher nadva rucho. Vayavu anashim al anashim, les hommes accompagnés de leurs femmes, ou plutôt les femmes accompagnées de leurs maris. הביאו חך ונזם וטבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן. Donc tout l'engouement du Ham Israël, du Ham Israël. Et à la fin, après que on décrit la contribution de tout le Ham Israël, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. Alors que c'est les leaders, ils auraient dû arriver en premier. Ils arrivent en dernier. Vanessiim, eviou et avne ashoham. Dès qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont amené les Nessiim? Alors, comme dit très bien M. Okawa, ils ont complété. Mais ce qu'on remarque, et ce que nous fait remarquer le Baal HaTurim, c'est que le mot Rashi, Chazal, Baal HaTurim, Vanisiim, c'est marqué sans Yud. Normalement, un Nassi, c'est marqué Nun, Sin, Yud, Aleph. Ici, c'est marqué Nun, Sin, Aleph. On a enlevé un Yud en moins. Alors que dans un autre passage de la Torah, du Tanakh, lorsque les Nessiim, dans quel passage de Yehoshua, on parle des Nessiim avec l'éloge, on les décrit avec leur Yud, bien comme il faut. Il y a eu un moment dans l'histoire du Ham Israël, au début de la conquête d'Eretz Israël, lorsque Bnei Gad ou Bnei Reuven avaient fini d'accompagner leurs frères dans la conquête d'Eretz Israël. Bnei Gad ou Bnei Reuven vont décider de rejoindre donc la partie est du Yarden. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un Mizbeach. Ils vont faire un Mizbeach. Et tout de suite, ça va susciter une crainte très forte chez le Ham Israël. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont partis, ils ont commencé à faire leur sauce, la Avodah Zarah, Mizbeach, à l'extérieur du Mishkan, ça n'existe plus. Et il y a eu un grand soulèvement du Ham Israël. Ils étaient même après sortir en guerre contre eux. Et ils ont envoyé une délégation. Pinchas et les Nessiim, qui vont aller parler avec Bnei Gad ou Bnei Reuven, leur dire de quoi il s'agit, c'est quoi ce Mizbeach. Et effectivement, ils vont leur parler, et Bnei Gad ou Bnei Reuven vont leur dire, il n'est pas question pour nous d'avoir fait ce Mizbeach pour offrir des korbanot dessus. On a fait ce Mizbeach pour qu'il soit le symbole de l'adhésion de notre appartenance au Ham Israël. C'est-à-dire, c'est pas qu'un jour viendra et on dira, voilà, vous avez été exclus de Eretz Israël, c'est que quelque part, vous êtes à l'écart. On veut que nos enfants et que la descendance du Ham Israël sachent que nous faisons partie intégrante du Ham Israël, même si nous résidons un petit peu à l'écart. C'est la raison pour laquelle nous avons construit ce Mizbeach, pour symboliser notre appartenance. Et là, donc, le Ham Israël a été satisfait, cette délégation revient, rapporte les propos de Bnei Gad ou Bnei Reuven, et le Ham Israël est apaisé. Et le Pasuk nous dit, dans Yehoshua, Perek Rav Bet, Pasuk Lamed Bet, Vayashov Pinchas ben Elazar HaKohen v'Anesiim, met Bnei Reuven umet Bnei Gad me'eretz HaGil'ad, el Eretz Kenan, el Bnei Israël, vayashivu otam davar, vayitav hadavar b'nei Bnei Israël. Vayivarechu Elokim. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont œuvré pour l'équilibre du Ham Israël, la bonne entente du Ham Israël. Là, déjà, c'est avec un Yud. Mais ici, il manque le Yud. Comme ça, donc, fait le parallèle, le Baal HaTurim. Donc, on voit ici quelque part qu'il y a le Yud qui est évoqué parce qu'ils ont fait régner l'harmonie au sein du Ham Israël. Et d'un autre côté, les voir arriver en dernier, c'est sans Yud. Et pourquoi on leur reproche d'arriver en dernier? Comme vous dites si bien, Rashi nous rapporte, Amar Rabbi Natan, Mara'u Nesim litnadev b'chalukat hamizbeach batrila. Lors de l'inauguration du Mishkan, c'était les premiers à apporter les korbanot. Qui a apporté les premiers korbanot? Les Nessiim. Ceux qui ont apporté les premiers korbanot. Et lors de la contribution à l'édification du Mishkan, c'est les derniers. Donc c'était une fois les premiers et une fois les derniers.
Alors pourquoi? Il dit, Velu belechet mishkan, lo yitnadvu bitchila, et la kach amru nisim. Yitnadvu tzibur, ma shemitnadevin, ou ma shemechasrin, anu mashlimin oto. Que tout le monde apporte, et ce qui manque, nous l'apporterons. Et finalement, il restait quelque chose? Alors, finalement, il restait quelque chose, il manquait quelque chose ou pas? Chaque bénéficiaire sont sortis déjà avec 80 ânes, remplis d'or, de pièces précieuses, de diamants. Donc finalement, il manquait quelque chose ou il manquait rien? Il manquait l'avenir Shoam, il manquait l'avenir Shoam, il manquait l'avenir Milouim. Dit Rashi Akadosh, וכיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיים. Tout était, il restait, il n'y avait plus. Tout était, ça y est, tout a été donné. Donc eux, ils ont dit, s'il manque quelque chose, ben, il ne manquait rien. Ils disent, Nissim, qu'est-ce qu'on va faire? Ma'alinu la'asot. Alors, ils ont apporté les pierres précieuses qu'on allait donc mettre sur le éphod, sur le choshen. Alors, il manque les ingrédients pour les kétoret, l'huile. C'est ça qu'ils ont apporté. Alors, comme vous soulevez très bien, ben alors il manquait. Pourquoi il dit Kevan shlimu tzibur et akol. Ça y est, il n'y avait plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on va amener? On va amener l'avenir Shoam, l'avenir Milouim. Ça, c'est pas. Il manquait alors. Ah, Les diamants, c'est sinon, ils auraient dû être exclus, logiquement. Il ne faut pas rater les occasions lorsqu'on doit donner. Alors, M. Cohen, il dit il ne faut pas rater les occasions quand il faut donner. Il ne faut pas dire, bon, s'il manque, je donnerai. Besséder. Ça, alcool panim. Donc, on va essayer de voir deux choses. Premièrement, pourquoi le fait d'avoir tardé alors qu'ils c'était parti d'une bonne intention? C'est pas qu'ils ont dit je donne pas. Ils ont dit ce qui manque, on amène. Ce qui manque, on amène. Il y avait un raisonnement faux. Pourquoi ce qui manque, on amène? Je vois qu'imaginons qu'il y a une séouda à faire. Et on demande à tout le monde de participer à la séouda. Tout le monde participe. Et quelqu'un dit, ce qui manque, j'amène. Qu'est-ce que vous lui direz? Il faut préparer. Ça va, ça n'a pas l'air tellement négatif. Et là, on leur reproche, ad kelikar, qu'on leur a soustrait un yud. Alors que lorsqu'ils ont rétabli l'harmonie au sein du Ham Israël, là, on leur ajoute le yud. Première question. Deuxième question. Comment peut-on dire que tout était complet? Béhémet, ils ont raté leur coup. Ouais, ils ont dit, on attend, ce qui manque, et bien il ne manquait rien. Alors on leur reproche qu'ils ont fait ça, alors qu'on ne comprend pas trop. Et en plus, il dit que finalement, vous avez raté parce qu'il ne manque rien. Il manque rien? Il manque des pierres précieuses. Il manque rien, il manque des pierres précieuses. C'est un sujet, mais je pense, le Yisod est le suivant. Le Mishkan, les dons pour le Mishkan, en réalité, ce qui accueille Hachem, ce n'est pas les matériaux. Ça ne veut pas dire, je vois les matériaux, ce qui manque, j'amènerai. Ce n'est pas une question de matériaux. Ce qu'il faut apporter, c'est son cœur. Hachem résidera dans le cœur du Ham Israël. C'est pour ça que V'ikrouli lishmi, V'ikrouli teruma, li lishmi. C'est-à-dire, pourquoi li lishmi? Ça veut dire que si quelqu'un, des fois, il est très riche et très radin. Ça peut arriver, ça? Est-ce qu'on va contraindre quelqu'un de très riche et très radin à donner sa participation pour le Mishkan? On va le contraindre? On le contraint pas. Li lishmi. Lishmi. C'est-à-dire, il donne de sa propre, comme c'est marqué dans Yonatan ben Uziel. S'il ne veut pas, alors que pour la tzedaka, imaginons que dans une ville, il y a des besoins de tzedaka, il y en a un qui, je ne sais quoi, on va l'obliger. Pourquoi? Parce que dans la tzedaka, l'objectif, c'est que les anis mangent. Tachles, même si on le force, ils vont manger, Baruch Hashem. Mais l'objectif du Mishkan, c'est que Hashem vienne résider dans les cœurs, c'est donner son cœur. Si tu donnes les matériaux sans donner ton cœur, tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. L'objectif, c'est de donner le cœur. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu va résider. Donc, ça n'a rien de contraindre. À quoi ça sert? Si le matériel n'est pas accompagné de cœur, il n'accueillera pas Akadosh Baruch Hu. Donc, les Nissim, finalement, ont raté. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont donner, c'est pour le fonctionnement du Mishkan, pas pour l'édifice même du Mishkan, pas pour la structure d'accueil même de la Asherat Ashrina.
Ça qui dit Rashi, que Kevan Sheishlimu Tziburet Akol, tout a été donné. Ça veut dire tous les cœurs étaient là rassemblés autour de ce lieu et l'édifice du Mishkan va pouvoir être prêt sans la participation des Nissim. Alors c'est vrai que les Nissim vont donner pour le fonctionnement du Mishkan, mais ils ne vont pas donner pour l'édification du Mishkan. Cette structure d'accueil qui va donc permettre à Kadosh Baruch Hu de résider parmi nous. C'est pour ça que comme ils n'ont pas suffisamment œuvré pour Ashrat Ashrina, pour le cliquiboule de Ashrat Ashrina, alors c'est pour ça qu'il ne s'agissait pas de dire ce qui manque. Parce que l'objectif, c'est d'amener son cœur. Donc, tu dois tout de suite l'amener. C'est le cœur qu'il faut amener. Il manque. C'est le cœur qu'il faut amener. Et le Yud, c'est le Yud donc, de Ashrat Ashrina, du Olam Haba. C'est-à-dire permettre à Kadosh Baruch Hu de résider ici, là. Donc, ce Yud-là, ils n'ont pas suffisamment œuvré. C'est pour ça que, par contre, au contraire, dans Yehoshua, où ils ont œuvré pour l'harmonie au sein du Ham Israël, qui va créer cette structure pour que Akadosh Baruch Hu vienne résider, que Hashem oz la moïten, Hashem veret amo bashalom, l'ora Akadosh Baruch Hu be'olamo kli machzik bracha, et la shalom. Donc finalement, ils ont réparé d'une certaine façon le manquement premier, et Akadosh Baruch Hu, grâce à leur initiative, va venir résider. Alors finalement, on leur rend ce yud. C'est pour ça que même s'ils vont donner l'Avnei Shoah, même sur le Elohim, ça c'est le fonctionnement, c'est pas l'édifice, c'est pas la structure d'accueil. Un juif doit toujours se demander comment je peux faire pour créer cette structure d'accueil afin qu'Akadosh Baruch Hu puisse venir résider parmi nous. C'est ça la question. Qu'est-ce que je fais pour qu'Hachem puisse venir résider parmi nous? Je donne pour le fonctionnement, c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour créer cette structure d'accueil? C'est pour ça que quand les Nissim ont vu qu'ils ont raté la création de cette structure d'accueil, alors ils vont amener les corbanotes qui vont donc aussi participer à Ashrat Ashrina. Mais Al-Kol Panim, alors quelle est cette structure d'accueil? Et si on demande aujourd'hui, donc, comment on crée cette structure d'accueil à Kadosh Baruch Hu? Alors peut-être qu'on va donner un Beth Knesset. Quelqu'un il va dire, j'offre une choule. J'offre un Beth Midrash. Non négligeable. Mais il y a une Gemara dans ma Sechet Brachot qui nous dit comme ça. Amar le Rava le Rafram bar Papa. Rafram bar Papa, tout le monde connaît. Rava demande à Rafram bar Papa. Leimalan mar mehane mile ma'aliyata de amart mishmei de Rav Chizda bemile de beknishta. Dis-nous des choses agréables que tu as l'habitude de dire au nom de Rav Chizda concernant les bete knisiot, les lieux de rassemblement. Amar le achi amar Rav Chizda. Ainsi a dit Rav Chizda. Il y a marqué dans Teilim, Ohev Hashem Sha'arei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Hashem, ce qu'il aime, c'est les portails de Sion. Il les préfère à toutes les Mishkanim de Yaakov. Mikol Mishkenot Yaakov. C'est quoi Sha'arei Tzion? Hashem, ce qu'il préfère, c'est Sha'arei Tzion. C'est quoi ça? Ohev Hashem Sha'arim Amtsuyanim Bahalacha. Yoter Mibate Knisiot ou Mibate Midrashot. Hashem, il aime les endroits qui excellent dans l'étude de la halacha, il les aime encore plus que tous les bate knisiot et bate midrashot. Pourquoi il les aime? Il y a des préférences chez Hashem. Bate knesset, bate midrash. Bate knesset, bate midrash. Non, Hashem, ce qu'il aime, c'est Sha'arei Tzion. C'est quoi Sha'arei Tzion? Les lieux qui excellent dans l'étude de la halacha. Pourquoi? Parce que ce que Hashem aime, c'est les lieux dans lesquels on va lui permettre de résider. Aval, l'étude de la halacha, c'est ça qui permet à Hashem de venir résider dans le Ham Israël. Comme c'est marqué, Vaïnou Damar, poursuit la Gemara, Vaïnou Damar, Pri Abarami Mishmei Deula, Miyom Shecharav Beit HaMikdash, En Lo La Kadosh Baruch Hu Be'olamo, El Arba Amot Shel Halacha, Bilvad. Il faut bien rentrer dans sa tête. Bilvad. Miyom shecharav bet hamikdash. La destruction du bet hamikdash. Shrinta begaluta. La Shrina est en exil. Alors, quelle est la structure qui va accueillir Hachem? Est-ce que on va monter un bet knesset à 20 millions d'euros? Le marbre partout. Les fauteuils en velours. Les bancs, les stenderim en bois d'ébène.
Ça, c'est bon? Non. Non. Ça, c'est bon? Non. C'est ce qu'Hachem préfère? Non. 20 millions d'euros pour un Beth Knesset. Les gars. 20 millions d'euros pour un Beth Midrash. Je veux faire plaisir à Hachem. Ah, attention, il faut avoir quelque chose de... Il y a des gens qui veulent se faire plaisir. Ah, c'est autre chose. Ils peuvent se payer une croisière aussi s'ils veulent, l'Avdil. Ils peuvent aussi mettre en grand leur nom sur... Ah, c'est aussi une éventualité. Celui qui veut se faire plaisir, on ne parle pas. Mais on parle de celui, la Gemara nous parle de celui qui veut faire plaisir à Hachem. Qui est-ce qui va faire plaisir à Hachem? Tu vas faire plaisir à Hachem? Ohev Hachem, Sharetzion. Quand tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu lui amènes ce qu'il aime, pas ce que toi tu aimes. N'est-ce pas, M. Ankawa, quand votre femme vous accueille avec, je ne sais pas quel est le plat que vous aimez, elle vous fait ce qui vous fait plaisir. Ce qui fait plaisir à elle. Ohev Hachem, Sharetzion. Qu'est-ce qu'Hachem il aime? Sharim Amtsuyanim Ba'alacha. Et pourquoi Hachem aime Sharim Amtsuyanim Ba'alacha? Parce que c'est le seul endroit qu'il accueille. Miyom Shecharav Beit HaMikdash, Elo LaKadosh Baruch Hu Be'olamo, El Arba Amot Shel Halacha, Bilvad. C'est ça qui, quelque part, reconstitue un petit Beit HaMikdash. À tel point, la Gemara poursuit, V'amar Abaye Meresh Avagarisna Bego Beita, Umatzlina Beviknishta. Dans un premier temps, j'étudiais là où j'étudiais et je priais au Beit HaKnesset. כיוון דשמענה לאדם הרב ברמי משמי דאולם יום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא לעולמו אלא 400 של הלכה בלבד, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, לא הווה מצלינה אלא היכא דגריסנה. Je ne priais que là où j'étudiais. Beaucoup de Rishonim diront même Beyachid. Tu étudies, pourquoi? Parce que l'endroit où tu étudies, c'est l'endroit de la halakha. L'endroit de la halakha, c'est l'endroit qui accueille Hachem, beaucoup plus que tous les autres endroits. Donc quel est l'endroit où les tfilotes sont le plus percutantes? Bet Midrash, l'endroit de halakha. Donc là où Hachem se trouve, il se trouve avec beaucoup plus d'intensité dans un lieu qui ne vaut pas 20 millions d'euros, mais dans lequel on étudie la halakha comme il faut, plus que dans des autres qui, même si je suis mzalzel dans rien, bien entendu. Je dis, ce qui a marqué dans la Gemara, Ohev Hachem, il dit, Rabbi Ami et Rabbi Assia, Valgav Davolut, Lesar Beknishta Bitveria, ils avaient 13 batek knesiot dans la ville de Tveria, Lomatsu et la Beinea Moudé Echad Avu Garse. Ils ne priaient que l'endroit où ils priaient. 13 batek knesiot, là où ils étudiaient, ils priaient. Parce que Ohev Hachem Sharetzion Kol Mishkenot Yaakov. Ça, c'est les Nissim. Les Nissim, ils ont apporté pour le fonctionnement, et c'est idéal. Mais ce qu'Hachem souhaite, par-dessus tout, c'est qu'on participe à la structure d'accueil. C'est ça qu'il aime. Et pourquoi? Parce que ce qui lui permet de résider parmi ses enfants. Et qu'est-ce qui permet à Hachem de résider parmi ses enfants? C'est Dalet Hamot Shel Halacha. Donc c'est ça qu'Hachem aime et ce que nous devons aimer pour Bezrat Hachem lui faire plaisir. J'ai révisé avant.